Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite parenthèse sur un point très précis. Je voulais vous dire que, attention, le mot important en anglais, ça ne se traduit pas en français par l'adjectif qualificatif important. Important en anglais, ça ne veut pas dire important. Important, ça veut dire prodigieux, considérable. C'est pas la même chose et ça peut considérablement complexifier, voire fausser votre travail de compréhension d'un article scientifique que vous êtes en train de lire en anglais ou même d'un journal de presse un peu technique en anglais. C'est un problème assez grave parce que même sur le site internet Word Reference, il y a cette erreur. Le mot important est traduit par important en français alors que ce n'est pas le cas. Et c'est une erreur que font beaucoup de Français, notamment un youtubeur que j'aime bien écouter parfois, qui s'appelle Psychodélique. Alors je me suis dit, je vais en rajouter une couche pour rappeler à mes concitoyens français que important en anglais, ça veut dire considérable, prodigieux, et non pas important. Quelle est ma source? Ma source, c'est un article qui a été publié dans les années 90 dans un bulletin d'écologie par un chercheur qui s'appelle Charles Patrick Doncaster. Je vous ai déjà parlé de ce chercheur qui est depuis plus de 10 ans au Royaume-Uni. Je crois qu'il est français, il est né en France à la base. Il a écrit un article qui s'appelle « Quelques conseils pour écrire un article scientifique en anglais ». Vous le trouverez dans la description sous la vidéo. Je vous en avais déjà parlé, est-ce que vous vous en souvenez? Je vous avais dit que j'avais trouvé cet article très intéressant, mais il était oublié dans les tréfonds d'internet sur un scan format image. J'ai contacté le professeur Doncaster et je lui ai proposé de mettre mes compétences en langage latex pour remettre à jour et rediffuser un maximum dans les strates francophones son excellent article très intéressant à qui veut comprendre l'anglais, en particulier l'anglais scientifique, pour soi-même potentiellement, notamment, écrire après des articles scientifiques en anglais avec justesse. Parce que pour les chercheurs francophones, le refus d'un article scientifique, la première raison, ce sont des problèmes de maîtrise de l'anglais. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la série de toutes mes lectures d'articles scientifiques traduits de l'anglais vers le français par mes soins. Parce que une bonne manière de gratuitement prendre du niveau dans la compréhension d'articles scientifiques, peut-être même dans un deuxième temps pour en produire soi-même, une bonne méthode, c'est de lire et de comprendre des articles scientifiques en anglais. Il y en a pléthore disponibles via Internet.